et bienvenue dans ce 4e audio de cette formation pour savoir que faire de ces émotions lorsqu'elles se présentent. Aujourd'hui, on va aborder le 3e C. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les 2 premiers C que l'on a vus. Le premier C, c'est le C de conscience. Augmenter la conscience de soi, la conscience de ce qui vit en soi, et la conscience qu'une émotion vit à l'intérieur de soi pour nous délivrer un message, pour nous apprendre à mieux réagir vis-à-vis du monde extérieur, plus en accord avec ses propres besoins. Ça, c'est le premier C de la conscience. Le deuxième C du courage, eh bien, c'est le courage de l'honnêteté, le courage de vraiment accepter de ne pas être conforme à l'idéal qu'on a de soi, pour ne pas s'isoler soi-même de la réalité, pour ne pas tomber dans sa propre perversion, pour ne pas tomber dans son propre univers. Et si on pousse ça à l'extrême, c'est exactement ce que vivent les personnes qui sombrent dans la folie. Alors je suis pas en train de te dire que t'es fou ou que t'es folle, loin de là, carrément pas mon idée, mais c'est juste pour montrer à l'extrême ce que ça peut donner, ce type de comportement où on va chercher à être dans le déni de la réalité. Eh bien on va finir par s'enfermer dans sa propre vision du monde. Et quand on fait ça, en général, on cherche en plus à avoir l'aval de son entourage. Et donc on va aller prendre à partie, on va leur dire ouais t'as vu il a été méchant avec moi, ou t'as vu ouais elle a été particulièrement dégueulasse, voilà. Et on va avoir tendance à essayer de prendre son entourage pour les mettre à partie, pour faire en sorte qu'ils soient conformes à notre vision des choses et notre vision du monde. Quand on a le courage de regarder sa part d'ombre en face, eh bien on a tendance à sortir de cette dynamique-là et à accepter l'idée de grandir lorsqu'il y a une émotion pas forcément politiquement correcte qui se présente. Alors, le 3e C d'aujourd'hui, si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'on reste enfermé dans sa zone de confort sans oser en sortir. Il se passe qu'on est enfermé dans des peurs, qu'on est enfermé dans un comportement où on n'ose pas être. Et donc, du coup, on va essayer de se définir par rapport à ce qu'on fait, mais on va jamais accepter l'idée d'être, et d'être différent, et d'être autrement. Ce 3e C, en revanche, si on trouve cette force intérieure de le faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir même, non seulement accepter sa part d'ombre, mais en plus, apprécier le fait qu'elle se présente de temps en temps, même si c'est fortement désagréable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 3e C ? Peut-être que tu l'auras deviné. C'est le C de curiosité. Lorsque tu en es curieux, si tu es curieux de ce que tu vis à l'intérieur de toi, mais presque avec cette curiosité de l'enfant même qui « Ah tiens, je vis de la colère là. Ah tiens, ok. » Ou alors de se dire « Ah tiens, je suis en train de me juger là. Ah ouais, d'accord, bon bah je suis en train de me juger. » J'augmente ma conscience de moi, donc j'ai conscience de ce que je suis en train de vivre, j'ai le courage de regarder ce que je vis en face, et j'ai la curiosité de me dire « Tiens, je suis en train de me juger. Ah, pourquoi je me juge ? Tiens, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi qui s'est déclenché ? C'est quoi le plus vieux souvenir associé ? » Finalement, c'est un petit peu ce que je t'ai demandé de faire ou proposé de faire dans le premier audio. C'est d'être curieux. Et quand on est curieux, eh bien, il y a 3 choses qui se passent. Premièrement, on sort de l'état de victime pour devenir observateur. On n'est plus victime de ses émotions, et donc on peut les dépasser. On n'est plus enfermé dans quelque chose. On devient l'observateur de cette réaction par défaut qu'on a, qui n'est pas forcément satisfaisante, puisqu'on l'a vu dans le chapitre précédent, elle ne correspond pas forcément à la vision de l'idéal qu'on a de soi-même. Et donc, cette curiosité permet d'arriver, une fois qu'on est observateur, au 2e point que je voulais aborder aujourd'hui dans ce chapitre, c'est se poser la question de quel est le message. Ça fait plusieurs fois que je t'en parle dans les audios, et en effet, pour moi, une émotion est là pour nous délivrer un message. Je te donne un exemple. Quand je me sens en colère, et que je pense que c'est à cause de quelqu'un, en réalité, c'est souvent parce que moi-même, je n'ai pas su poser mes limites avant d'en arriver là. Et donc le message sous-jacent, c'est de dire « Ok, comment est-ce que je peux faire pour poser mes limites autrement et qu'elles soient entendues ? Comment je peux m'assurer que ça fonctionne différemment la prochaine fois ?» Et donc le message, c'est « Je dois changer quelque chose dans mon comportement. » Le 3e point que je voulais aborder, que j'ai déjà un petit peu abordé de manière sous-jacente parce que je peux pas me retenir, je crois, dans le chapitre précédent, c'est la notion de besoin. Donc ce 3e C permet de sortir de la position de victime, d'aller chercher quel est le message qu'il y a derrière, et en plus de ça, de se poser la question de quoi j'ai besoin. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris précédemment par rapport à la colère, si vis-à-vis d'un ami, d'une personne ou de ma conjointe ou peu importe, je me sens en colère et je me mets en colère, le besoin qui est derrière, c'est le besoin de savoir que mes limites seront entendues, respectées et reconnues. Et si moi je fais pas en sorte qu'elles soient dites de manière suffisamment explicite et que je vais attendre implicitement que l'autre les comprenne, eh bien à ce moment-là mon besoin de reconnaissance ne va pas être assouvi. Et donc il y a un besoin sous-jacent à l'émotion. Alors tu peux reprendre, si tu veux, au stade où on en est, la liste des émotions, des 5 émotions, 5 à 8 émotions que tu vis d'une manière récurrente, et te poser la question de quel est le besoin qui est derrière. Quel est le message que ça te donne ?
en quoi ça t'invite à modifier ton comportement en fonction des circonstances extérieures qui se présentent. Et alors, parfois, c'est pas toujours faisable ou possible en fonction, comme je te le disais, moi, dans mon cas, quand je me mettais en colère parce que c'était l'exemple de mon père, et il y a des fois, cet exemple, il est tellement fort, il est tellement ancré en soi que, c'est difficile d'en sortir. Ça, c'est quelque chose que je propose de se reprogrammer sur le plan émotionnel dans d'autres formations qui vont un petit peu plus loin que celle-ci que je voulais juste succincte pour apprendre tout simplement quoi faire avec ces émotions, pas forcément comment les reprogrammer, parce qu'une reprogrammation émotionnelle est possible, je suis passé par là, c'est juste pas le propos de cette formation. En revanche, si tu arrives à écouter le besoin qui est derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 choses magiques qui arrivent derrière, à mon sens magiques. C'est que on sort à ce moment-là de ces pensées qui tournent en boucle. On commence à sentir que, mais en fait, il y a une porte de sortie quelque part. Il y a une solution. Et en plus de ça, on ne se sent plus enfermé dans cette émotion, et donc cette émotion passe plus vite. Ça, c'est les 3 bénéfices de ce 3e C de curiosité. Quand on est curieux, qu'on devient observateur et non pas victime, qu'on cherche à savoir quel est le message et quel est le besoin qui est sous-jacent, ce qui se passe derrière, en conséquence, c'est qu'on sort des pensées qui tournent en boucle, que tu peux revoir dans l'exercice que je t'ai proposé en introduction de cette formation. On commence à trouver des solutions, c'est-à-dire se dire, tiens, la prochaine fois, je me comporterai peut-être autrement, ou en amont, dès que je sentirai un petit peu plus de manière subtile l'émotion qui se présente, je me comporterai autrement. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait que cette émotion, elle passe plus vite. Par exemple, si je ressens de la colère vis-à-vis de quelqu'un parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas entendu mes limites, je me dis, la prochaine fois, je spécifierai mes limites avant et de manière bienveillante. Et si je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Ma colère de ne pas avoir été entendue est en train de passer parce que j'ai confiance dans ma capacité à trouver une solution par la suite. Mon mental peut sortir de ces pensées qui tournent en boucle pour trouver une solution parce que j'en ai envisagé une. Donc, il est libre de penser à autre chose. Et donc, je respire. Et je suis dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est un exemple par rapport à la colère. On pourrait prendre d'autres exemples par rapport à la tristesse ou d'autres émotions. Ça marche pareil pour toutes les émotions, finalement. Et donc, cette curiosité de savoir ce qui vit à l'intérieur de soi permet de sortir des pensées en boucle, de trouver des solutions et de faire en sorte que les émotions durent moins longtemps, surtout quand elles sont désagréables. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je te disais dans le premier audio, ou le deuxième, je me rappelle plus exactement. C'est pas parce que c'est désagréable que c'est dangereux. Et en acceptant l'idée de traverser quelque chose de désagréable, finalement, on va faire en sorte que ça dure moins longtemps. Voilà, j'espère que cet audio, un petit peu plus court que les précédents, t'aura parlé, t'aura permis de percevoir les choses autrement et que tu vas être curieux de ces émotions qui te traversent. Donc je t'invite à reprendre cette liste du tout début de formation et d'essayer d'aller regarder quel est le message, d'observer ces émotions, quel est le message qui est derrière, d'essayer de mettre de la curiosité, un petit peu comme un enfant qui découvre un truc pour la première fois, qui fait « Waouh, mais en fait c'est extraordinaire, derrière ça, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça ». Et d'essayer de jouer un petit peu au saumon qui va remonter à la source du besoin, et du besoin qui est derrière tout ce comportement que tu peux avoir, ou tous ces déclenchements d'émotions que tu peux avoir, et en se faisant augmenter le premier C, la conscience de toi. Je te souhaite tout plein de courage, tout plein de conscience de toi, et tout plein de curiosité, et d'ici là, je te dis à très vite, je te souhaite bon courage pour faire cet exercice, et je te dis à très vite pour le dernier chapitre de cette formation, où on va parler du 4e C.